La Bible dit dans Proverbes chapitre 6, chapitre 16, verset 4, que Dieu fait tout pour un but. Alléluia. Et nous avons vu que Dieu pourvoit nos besoins afin de confirmer sa parole. Que nous puissions vivre dans l'abondance selon sa grâce. Et car par l'amour de Dieu, comme il est écrit dans Romains 13, verset 8, que nous ne devons rien à personne. Alléluia. Il a dit que c'est nous qui allons nous allons prêter aux autres. Mais nous n'apprêtons pas. Alléluia. La Bible dit la deuxième raison pour laquelle Dieu nous bénit, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction. Dans Genèse chapitre 12, verset 2 au verset 3, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Dieu veut que nous soyons une source de bénédiction pour les nations et les peuples. Alléluia. Et la troisième chose, c'est pour que nous puissions faire avancer son royaume. Alléluia. Dieu veut des gens qui vont promouvoir son royaume. Alléluia. Et pour bénéficier de cette richesse, de cette abondance que Christ nous a promis, nous avons dit que nous devrons avoir le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est à ce prix que vous pouvez comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable, parfait, et ce qui est aussi bon. Et quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous pouvons commencer à voir comme Dieu voit. La Bible dit, ils sont comme les pensées de leur âme. Tant que la pensée n'a pas été renouvelée, à l'égard de la richesse ou de l'abondance, même quand il sert, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que les gens sont venus en Christ, c'est pour la pauvreté. Parce qu'ils ont appris quelque part, aider les pauvres. Car le royaume des cieux est pour eux. Ils ont aussi appris qu'il est difficile pour un riche d'entrer au ciel, car un chameau de passer dans le trou dit vous voyez. Et à cause de cela, ils ont dit, nous on ne veut pas la richesse, nous on ne veut pas l'abondance, parce que ça va nous éloigner de Dieu. Vous savez, la Bible dit que dans la maison de Dieu tout crie gloire. S'approcher de Dieu, c'est lui ressembler. Et Dieu est un Dieu glorieux. Et tout ce qu'il fait, il le fait avec gloire. Donc il n'y a pas de raison que tu puisses penser que tu ressembles à Dieu quand tu es pauvre. C'est pas vrai. Or, il y a des gens qui pensent que la pauvreté nous fait ressembler à Dieu. C'est des péchés qu'il faut enlever. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. La Bible dans Asie 2, verset 10. Dieu est un Dieu d'abondance. Nous devons laisser les clichés tomber. Dieu veut nous éprouver pour un temps. Comme il est écrit dans le livre de Psaume 66, verset 12. Des gens ont marché sur nous. Tu nous as fait passer par le feu et par l'eau. Et tu nous as fait ensuite sortir pour nous mettre en abondance. Et la personne lui c'est quoi dire pour répandre sa bénédiction sur nous. Dieu, les épreuves c'est pour un temps. La nuit vient avec les fleurs, les jours avec les sujets dans les textes. Alléluia. Donc nous devons nous laisser renouveler l'intelligence. Nous devons nous laisser renouveler l'intelligence. Parce que cela est très important. Quand nous avons l'intelligence renouvelée, nous pouvons comprendre quelle est la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'argent ou la richesse en elle-même qui est le problème. C'est à quoi ton cœur est attaché. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Et la Bible également dit qu'il ne sert à rien à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme. Donc c'est l'attachement à la richesse qui est un problème. Mais là, ce n'est pas seulement la richesse. Toute chose que tu t'attaches
plus que Dieu va te conduire au Dieu. Dieu est fait pour être premier en tout. Même si tu t'attaches à ton cahier plus que Dieu, ça devient un péché. Si tu t'attaches à l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même, ça devient un péché. Tout ce qui à quoi nous nous attachons plus que Dieu, la personne de Dieu d'abord, devient en elle-même un péché. Parce que quand Dieu n'est pas premier, il y a péché. Donc, les renouvellements de l'intelligence, c'est pour comprendre que c'est le Dieu de la bénédiction, c'est à lui que nos cœurs s'attachent, pas à la bénédiction qu'on nous donne. Parce que la bénédiction peut passer, mais Dieu reste. Alléluia. Amen. Dieu c'est pour l'éternité. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence. Deuxièmement, nous avons parlé du travail. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a promis la bénédiction, mais nous devrons travailler. Et le travail n'est pas un péché. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail existait bien avant le péché. Lorsque Dieu fit Adam et Ève, il les a dit de garder et de cultiver dans les jardins. Dans les jardins. Alléluia. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Donc venir en Christ, l'esprit de la paresse doit sortir. La Bible dit dans le livre de Proverbes 12, verset 7, que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Alléluia. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc l'activité, le travail est un trésor. Et Dieu nous a appelés à travailler. Alléluia. Donc nous devons être des travailleurs. Dans Deutéronome 28, nous avons vu, il a dit qu'il bénira l'œuvre de l'homme. Quand tu regardes la bénédiction que Dieu a proclamée sur le peuple, tu sais qu'il parlait à des travailleurs. Oh, c'est lui qui veut Israël et son nom ni de d'or. C'est un travailleur acharné. C'est lui seul, sans caméra de surveillance, qui contrôle, non, sans les caméras de surveillance, il contrôle l'univers. Tu vois, quand on parle de l'univers, c'est pas la terre seulement. Pour ceux qui ont été à l'école, vous savez qu'en plus de planètes Terre, il y a d'autres planètes. Il y a Mars, il y a Mercure, il y a plus d'autres planètes et des planètes en miniature qu'on est en train de découvrir. C'est l'ensemble de tout ça qui s'appelle l'univers. Maintenant, une seule personne contrôle cela. Donc tu peux imaginer que Dieu est un travailleur acharné. Et vous avez vu, on a vu Dieu en la personne de Jésus. On dit qu'il allait de lieu en lieu. Et Jésus a dit à ses disciples, même l'hirondelle là où il va se coucher, mais le Fils de l'homme n'a pas là où il va reposer sa tête. Pour dire quoi? Parce que lui n'était jamais assis. Il était constamment en travail. À tel point qu'il a pu dire aux gens, je fais ce que je dois faire mon père. Je suis constamment en activité. Parce que mon père aussi est en activité. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler. La paresse est un péché. La Bible dit que les désirs du paresseux le tuent. Tel une porte toute suite ses rondelles, et si le paresseux tourne sur son lit, et ça ne doit pas être ton partage. Ça ne doit pas s'attacher à ta vie. Et nous avons vu dans Proverbe 26, à partir du verset 13 jusqu'au verset Proverbe 26, le verset 13 au verset 16. Il dit, le paresseux dit, il y a un lion sur les chemins, il y a un lion dans les rues, la porte tourne sur ses grondes.
Et le paresseux sur son lit. Les paresseux plongent la main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Les paresseux se croient plus sages que cet homme qui répond avec le bon sens. Vous voyez un peu. Non, ça c'est pas toi. Alléluia. L'esprit du travail s'attache à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois être discipliné dans le travail. Quelqu'un qui est discipliné dans le travail. Quelqu'un qui travaille avec amour et force. Alléluia. Et vous voyez, regardez parmi les disciples que Jésus a appelés. Chacun faisait quelque chose. Il n'y a pas de vagabonds parmi eux. Pierre était un pécheur. Judas le boss lui-même était un agent d'impôt, un receveur d'impôt. Chacun faisait. Jean et Soé, tous ils étaient avec les pères. Et ils faisaient la pêche et puis Jésus les a trouvés. Il n'a pas trouvé quelqu'un en train de dormir et puis il a tapé. Viens toi, comme tu n'as pas de travail, viens. Non. Il est parti les trouver. Et il les a appelés. Et quand c'est comme ça, il peut comprendre le sens de la soumission, le sens du travail acharné, les disciplines dans le travail, et ainsi de suite. Vous savez ceux qui n'ont jamais eu de patron, quand ils rentrent dans l'œuvre de Dieu, en toute honnêteté, ils ont des problèmes de soumission. L'orgueil s'attache à eux facilement. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais travaillé ailleurs. Ils ne comprennent pas certaines choses. Mais quand tu vois ceux qui ont déjà travaillé, que ce soit dans le domaine formel ou dans le domaine informel, que ce soit dans le domaine formel ou informel, c'est-à-dire il a été apprenti maçon, apprenti soudeur, c'est ça le domaine informel. Ou que ce soit dans le domaine solaire. Vous allez trouver que c'est des gens qui, pour la plupart, s'il était un bon employé, a le sens du sacrifice, mais aussi de l'honneur. Mais quand tu vois quelqu'un qui tourne comme ça seulement, après il rentre dans le ministère. Vous avez dit, mon ami, calme-toi. Il vit. Les jours qu'il gagne façon d'Akari. Et puis quoi ses pieds ne peuvent plus être sur terre. Il peut faire une déclaration. Vous allez penser que c'est un nouveau milliardaire. En fait, il a dit 75 000. Il peut plus Dieu. 75 000. Pour être des travailleurs acharnés. Alléluia. Parce que ça donne de la sagesse aussi. Ouais, vous savez, quand on commence et puis ça se ferme, on recommence. Ça donne de la sagesse. Vous comprenez? Tout enfant de doit travailler. Si Dieu a besoin de toi, il ne te prend là-bas. Mais en attendant, donne-toi tout entier. Même l'évangile. Paul a écrit à Timothée. Il dit, mon fils, donne-toi tout entier à l'œuvre, afin que tes progrès soient évidents. Tu dois travailler de telle sorte que tes progrès soient évidents. Alléluia. Quand nous levons Dieu bénira. Nous avons parlé troisièmement de la libéralité. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons être libéraux. Nous devons être libéraux. Nous devons donner. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 27. On a aussi dit le livre de 2 Corinthiens. On va d'abord lire Proverbe 28. La Bible dit celui qui donne aux pauvres ne prouve pas de la dizaine. Mais celui qui perd ses yeux, les yeux, est chargé de malédiction. Vous voyez? Quand le méchant se lève, chacun se cache. Et quand ils périssent, les yeux se multiplient.
Vous comprenez? Il dit, celui qui donne au pauvre ne prouve pas de la dizaine. C'est écrit. Mais celui qui fait les yeux, il dit qu'il s'attire de la maladie. Tu dois te donner à cœur ouvert à la libéralité. Vous savez, la Bible dit, je crois dans Romains 12, verset 8. Allez là-bas, on va voir. C'est quelque Romains 12, verset 8. Il dit que celui qui enseigne le passe avec chose, et puis celui qui donne aussi passe avec une libéralité. Vous avez trouvé Romains 8, verset 12, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Que celui qui exhorte avec compassion, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui se donne. C'est-à-dire, c'est devenu une activité quoi. Voilà. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, à l'exhortation. Que celui qui donne avec libéralité. Ne donne pas avec une main rétrécie. Qui donne avec libéralité. Qui donne avec abondance. Alléluia. Amen. 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 Et dans 2 maintenant Corinthiens chapitre 9, le verset 10. La Bible dit ceci. On peut même lire le verset 7. Que chacun donne. Alors, on s'arrête sur ça d'abord. Que chacun donne. Donc, selon la Bible, chacun doit donner. Que chacun fasse quoi? Que chacun donne. Non, il faut prononcer ça sur les oreilles de ton voisin. Que chacun donne. Parce que moi j'ai du mal à entendre. Que chacun donne. C'est ça seulement tes oreilles sont débouchées. Que chacun donne. Est-ce qu'il a dit que quelques-uns d'entre vous donnent? Que chacun donne. Comment? Comme il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire dans ton cœur, c'est une obligation que tu résolves de donner. Alors, tu ne peux pas résoudre dans ton cœur de ne pas donner. Tous. Il y a ton voisin. Il doit résoudre de donner. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est pas possible que ton cœur résolve de manière à ne pas donner. Nous devons tous résoudre dans notre cœur à donner. Là, ton voisin résolve. C'est important. Donc, comme il a tout. La première partie dit que chacun donne. Voilà, c'est une obligation. Ça amène la bénédiction de l'État. Il y a de la joie à donner. Car recevoir. Il faut que tu fasses un défi permanent. Que ce que tu reçois soit intérieur à ce que tu donnes. Oui, ça doit être une résolution. Et tu verras la bénédiction de l'Éternel sans quoi. Égard au pauvre. Égard au vieux. Égard à la personne du vieillard. On n'a pas dit de soutenir les jeunes joueurs de bébé. Non. Ça, tu es en train d'encourager la médiocrité. Ceux qui sont dans le besoin. Quand quelqu'un se résolve à tourner sur son lit, quand quelqu'un se résolve à retourner sur son lit, les soutenir ne mettent une malédiction. Puisqu'il n'est pas malade, il est bien portant. Il a juste dit que lui, il a dépassé ça là. Moi, je ne peux pas faire travail. Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je ne peux pas faire ceci. Moi, je ne peux pas faire ceci. Bon, lui, c'est un boss. C'est pas dire qu'on parle. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans prétexte ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Donc, si tu donnes et puis tu éprouves de la détresse, on dirait une semence, il y a problème. La semence, ça peut arriver. Mais puisque ça n'influence pas. Mais quand si tu
Si tu sais, même si tu ne veux pas pleurer, ça ne fait rien. La semaine va porter. Mais quand il s'agit de donner, nous devons le faire avec joie. Dieu aime cela. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun donne comme il a reçu. Et dit, et de grâce. Afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Non, mon ami, on a dit que vous ayez en abondance. Voilà, pour toute bonne œuvre. Il n'a pas dit qu'on est un père. On est en abondance. Pour toute bonne œuvre. Il faut que les jours viennent. Que tu fasses comme Salomon. Pas à ton offrande. Que le ciel se déplace. Alléluia. Salomon a fait des sacrifices à Dieu. La nuit, c'est Dieu lui-même qui est venu. Ah ouais. Vous ne verrez nulle part quelqu'un qui est riche par parce qu'on lui donne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faut toujours investir. Il faut toujours donner. La main qui donne sera toujours en dessus de la main qui reçoit. C'est un principe divin. Il faut toujours donner. On va avoir le temps de la libération. Et ça soit à Dieu ou pauvre. Il faut donner. Il y a ce qu'on appelle le monde. Non, le monde. Aider. Voilà. C'est important. Alléluia. Amen. Amen. Verset 10. Il dit celui qui fournit de la semence au sémin et du pain pour sa nourriture vous fournira et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard par toute espèce de libéralité qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Amen. 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 Il dit Dieu vous enrichira à tout égard de toute espèce de libéralité qui par votre moyen au travers de qui par votre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà dit merci à Dieu au travers de toi? Est-ce que quelqu'un a déjà prié au Seigneur? Souviens-toi de moi aujourd'hui. Et Dieu t'a dit va donner un certain. Il dit qui par votre moyen des actions de grâce seront élevées. Alléluia. Amen. Les hommes ont dit oh merci Seigneur. Et puis Dieu disait fais quoi encore? On dit ton fils, ta fille, ton fils, ta fille. Chaque fois quand c'est le même nom qui monte, il dit Dieu va augmenter. En sorte que ça devient maintenant presque dans tous les domaines. Tantôt c'est toi qui donnes des vélos, tantôt c'est toi qui donnes des lits, tantôt c'est toi qui donnes des habits, tantôt c'est toi qui donnes des moyens de vie. En toutes sortes. Alléluia. Toute espèce de libéralité. Ton voisin est suspect. Ton voisin est bizarre. Cet esprit est vaincu au nom de Jésus. Dis-lui de dire Amen. Tu dois donner. Rentrer qui vient là, il faut se courir en face de quelqu'un, il va faire. Alléluia. Donc la troisième chose, nous avons parlé des 10 000 offrandes. Dans Malachie chapitre 3, verset 8 au verset 10, la Bible dit un petit tromper Dieu, mais vous me trompez. Quand vous dites de vos offrandes, comme dîme c'est un dixième, mathématiquement tu sais ce que veut dire le tromper. C'est si que ça ne vaut pas, c'est ça non? Quant à l'offrande, c'est le type d'offrande que nous donnons. Maudit soit celui qui a parmi son troupeau des animaux gras et offre un animal sétif.
Les superflus. Elle dit des offrandes non préparées. Il vient, il fait sa main dans sa poche. Il fait comme ça. Comme quand il donne à ses enfants. Il dit Seigneur, toi aussi. C'est pas comme ça, ça marche. Ça, c'est le tromper. Si c'est des enfants, on peut souvent faire comme ça. Mais Dieu, on ne peut pas faire comme ça. Vous savez, que c'est l'odeur du sacrifice qui monte vers Dieu. Pas le sacrifice lui-même. Maintenant, si ce que tu donnes en réalité n'est pas un sacrifice, il n'y aura pas d'odeur qui monte. Alors on dit que votre libéralité, pourtant, elle doit monter comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice qui était agréé. Vous connaissez le sacrifice? C'est quelque chose qui t'a goûté ou qui te goûte. Alléluia. Tu dois honorer Dieu. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Regarde donc pour la semaine, il les récoltera aussi. Il n'y a pas de nom, vous savez. Il n'y a pas de vous savez. Les raisonnements ne changent pas. C'est l'obéissance. Alléluia. Amen. C'est l'obéissance. Lorsque vous obéirez à l'Éternel, voilà. Alléluia. Amen. Donc, quatrième chose, c'est le soutien aux hommes de Dieu et au ministère. Et nous avons lu dans le livre de Philippiens, chapitre 4, le verset 15 au verset 19. Philippiens 4, verset 15. Il dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune église ne rentra en compte avec moi de ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à des reprises de quoi pourvoir mes besoins. Paul dit qu'il y avait des églises qui recevaient mais qui ne donnaient pas. Qui recevait mais qui ne donnait pas. Il dit, je pars de la sorte, pas parce que j'ai besoin de l'aide, mais je besoin des fruits qui apportent pouvoir compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse à la gloire en Jésus-Christ. À Dieu le Père soit la gloire au ciel. Alléluia. Paul dit, personne de toutes les églises là n'entraient en compte. C'était seulement les receveurs. Or la Bible dit dans Galates chapitre 6, Galates chapitre 6, verset 6, que celui que l'on enseigne, la parole, passe par de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Mais à part l'église de Philippe, les autres ne faisaient pas. Paul les a instruits, Paul les a enseignés, mais ils n'ont pas. Quand Paul a quitté là-bas, et même quand il était là-bas, il ne donnait rien. Dieu, et Paul les dit, vous faites les seuls à le faire. Et ainsi, vous prenez part. Vous prenez part, c'est pas vous allez prendre. Non, vous prenez part. Vous prenez part à l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Tu peux venir à l'église sans forcément prendre part à l'œuvre. Alors, au contraire même, c'est l'église, toi-même, c'est l'église même qui en réalité te prend.